si vous souhaitez qu'on continue à vous emmener là où les autres ne veulent pas ou ne peuvent vous emmener, ici, aujourd'hui, c'est près de Souja sur la ligne de fond. Téléchargez dès maintenant, gratuitement, l'application Omerta via Google Store, Apple Play ou via notre site internet www.omertamedia.fr. Téléchargez cette application gratuite, c'est déjà nous soutenir. On compte sur vous. Bonjour à tous, pour ce nouveau décryptage Omerta, je vais vous parler de la grâce d'Hunter Biden par son père Joe Biden. Alors que Noël approche, l'actuel président des États-Unis a été particulièrement généreux avec son fils. Le fils cadet de l'actuel locataire de la Maison-Blanche avait pourtant plaidé coupable de fraude fiscale à la suite de poursuites pour falsification de documents et non-paiement de 1,4 million de dollars d'impôts. Il a également été jugé coupable d'avoir nié sa consommation de stupéfiants en remplissant le formulaire d'acquisition d'une arme à feu en 2018. Il était aussi accusé d'avoir possédé un pistolet illégalement pendant 11 jours. Dans ces différentes affaires, Hunter Biden encourait jusqu'à 17 ans et 25 ans de prison. Une grâce présidentielle qui fait grincer des dents partout dans le monde. Alors que la passation avec Donald Trump se rapproche, Joe Biden s'est justifié dans un communiqué en dénonçant des poursuites sélectives et injustes. Dans ce document officiel publié sur le site de la Maison-Blanche, le président américain commence par ces quelques mots « Aujourd'hui, j'ai signé la grâce de mon fils Hunter ». Une phrase peu formelle qui interpelle. Joe Biden y voit ici une erreur judiciaire. Selon lui, les accusations dans ces affaires ont émergé seulement après que plusieurs de ses opposants politiques au Congrès en aient été les instigateurs pour l'attaquer et s'opposer à son élection. Pourtant, dans une interview accordée à ABC News en juin dernier, Joe Biden disait qu'il accepterait le jugement de son fils. Il affirmait également qu'il ne le gracierait pas, comme en témoigne cet extrait largement partagé sur les réseaux sociaux. Your son Hunter is on trial, and I know that you cannot speak about an ongoing federal prosecution. But let me ask you, will you accept the jury's outcome, their verdict, no matter what it is? Yes. And have you ruled out a pardon for your son? Yes. Des propos réitérés par le président américain quelques jours plus tard, puis par la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, un mois plus tard. La grâce d'Hunter Biden a également suscité des réactions au sein du système pénal américain, à l'image du procureur spécial du ministère de la Justice. Ce lundi 2 décembre, David Weiss a déposé une requête auprès de la juge qui a présidé l'affaire des armes à feu pour faire annuler cette décision de Joe Biden. Il estime également que le gouvernement n'a pas contesté le fait que l'accusé avait bénéficié d'un acte de clémence. Selon David Weiss, la décision du grand jury d'inculper Hunter Biden ne devrait pas être effacée, car l'accusé prétend que ces accusations étaient le résultat d'un motif inapproprié ou d'une poursuite sélective. Outre ses démêlés avec la justice, Hunter Biden a été par le passé impliqué dans une histoire de scandale sexuel. En novembre 2019, un ordinateur est déposé chez un réparateur du Delaware. L'ordinateur ne sera jamais récupéré. Le propriétaire du magasin avait alors affirmé avoir fait une copie du disque dur pour l'envoyer à Rudolph Giuliani, alors avocat de Donald Trump. En octobre 2020, le New York Post révèle que l'appareil contenait une vidéo de 12 minutes où l'on voyait Hunter Biden en plein acte sexuel en compagnie d'une femme non identifiée. On y voit également l'homme fumer du crack, alors qu'il avait admis à cette période lutter contre ses problèmes d'addiction. En plus de ce contenu sexuellement explicite, le Daily Mail avait dévoilé quelques mois plus tard des échanges de messages où il était fait mention de la venue de femmes au domicile de l'homme d'affaires. Des accompagnements tarifés y étaient aussi évoqués. Dans son article, le New York Post révélait également qu'Hunter Biden avait organisé une rencontre entre son père Joe Biden, alors vice-président des États-Unis, et un haut dirigeant de l'entreprise énergétique ukrainienne Burisma. Une société pour laquelle Hunter Biden a travaillé à partir de 2014, avec pour salaire annuel de départ 1 million de dollars. Je n'ai jamais parlé à mon fils de ses relations d'affaires à l'étranger, avait alors affirmé Joe Biden. Pourtant, un email de remerciement reçu par Hunter Biden avait mis à mal cette version. Ce n'est pas la première fois de l'histoire que des présidents américains gracient des membres de leur famille. À chaque fois, ces personnes étaient cependant passées par la case prison. Bill Clinton avait notamment gracié son demi-frère, condamné pour possession de cocaïne. Quant à Donald Trump, il avait gracié le père de son gendre, condamné pour fraude fiscale. Par le biais de ses avocats, Donald Trump a officiellement réclamé à la justice new-yorkaise l'annulation de sa condamnation dans l'affaire Stormy Daniels.